Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va vous parler du bon comportement envers les parents. Certains se disent sûrement, mais ce sujet-là on l'a entendu je ne sais combien de fois. Eh bien laissez-moi vous dire que le rappel profite aux croyants. Et qu'il nous arrive d'oublier, d'être insouciants, d'être négligents envers eux. Combien on est nombreux aujourd'hui à être pris par plusieurs tâches qui font en sorte qu'on ne les appelle même plus, qu'on ne les visite pas. On ne sait même pas qu'ils sont éprouvés. On ne sait même pas qu'ils sont dans une difficulté financière ou qu'ils sont touchés par une maladie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. On est occupé par le travail, courir derrière l'argent. On est occupé par nos loisirs, nos amis. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses à avoir le temps pour tout, sauf pour leurs parents. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce sujet-là est un sujet vraiment très important. Ce sujet est très important et je vous demande d'être attentifs. Être bon envers ses parents, c'est l'un des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est un moyen qui va te permettre de réussir sur terre et dans l'au-delà, d'avoir la satisfaction de tes parents. La valeur des parents en islam, elle est tellement grande qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, après avoir ordonné dans le Coran de l'adorer lui seul sans lui associer, tout de suite après, il a mentionné la bienfaisance envers les parents. Allah Ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui et de faire preuve de bonté envers vos pères et mères. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Juste après avoir mentionné At-Tawhid, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle de la bonté envers les parents. Ça montre l'importance qu'ils ont. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent l'âge de la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point « fille ». Juste leur dire « ça non, t'as pas le droit de le faire ». Que dire de ceux qui répondent à leurs parents? Que dire de ceux qui regardent mal leurs parents? Que dire de ceux qui attristent leurs parents? Que dire de ceux qui crient sur leurs parents? Que dire de ceux qui virent leurs parents de leur domicile? Et wallahi que je suis pas en train de vous dire des choses qui n'existent pas. Hal jaza'u l'ihsan ila l'ihsan? Est-ce que c'est comme ça que tu fais preuve de reconnaissance envers tes parents qui ont tout sacrifié pour toi? Ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui et de faire preuve de bonté envers vos pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent l'âge de la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point fille, ne les rudoie pas, mais adresse-leur des paroles affectueuses. Ce sont les paroles de qui, mes frères? Mes sœurs, c'est les paroles de qui que je suis en train de lire là? C'est les paroles d'Allah. Mais adresse-leur des paroles affectueuses. Et par miséricorde, fais preuve d'humilité envers eux. Sois humble. Arrête de croire que tu connais. Et tu commences à leur donner des leçons, tu leur parles mal, tu les fais pleurer, ils sont en colère contre toi et tu dors sans leur demander pardon. Mais c'est quoi ces cœurs? Et par miséricorde, fais preuve d'humilité envers eux. Et dis, regarde ce qu'Allah te demande de dire. Et dis, Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi, alors qu'ils m'ont élevé quand j'étais enfant. Voilà ce que tu dois faire. Faire des doigts en leur faveur. Et en raison de la grandeur du droit des parents, Allah Tabaraka wa Ta'ala a lié sa reconnaissance à leur reconnaissance. Allah Ta'ala a dit, Anishkur li wa li walidayk ilayya al-masir. Sois donc reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Ainsi qu'envers tes parents. Et malheureusement, on vit une époque où l'ingratitude envers les parents s'est énormément répandue. L'enfant, à un moment donné, son père ou sa mère lui dit « Non », il oublie tout le bien qu'il a vu de ses parents. Tout. Il n'y a pas de reconnaissance.
Être bon envers ses parents, ça fait partie des meilleures œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? Il répondit, accomplir la prière à l'heure. J'ai continué. Ensuite, laquelle? Il répondit, la piété filiale, que tu sois bon envers tes parents. J'ai poursuivi. Ensuite, laquelle? Il répondit, le combat dans le sentier d'Allah. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et sachez que même si les parents ne sont pas musulmans, nous avons le devoir en islam d'être bons envers eux. Et c'est un message aux convertis, les convertis à l'islam. Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anha wa an jami' as-sahaba. Elle a dit, du temps du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ma mère vint me rendre visite alors qu'elle était encore idolâtre. J'ai été prendre conseil à son sujet auprès du messager d'Allah. Je lui ai dit, ma mère est venue me demander quelque chose. Dois-je lui faire du bien? Il a dit oui, sois bonne avec ta mère, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Plus que ça, si tes parents écoutent attentivement, ils sont pas musulmans, et qui t'appellent à associer à Allah, à faire du shirk, t'as pas le droit de leur obéir, mais t'as le devoir d'être bon envers eux, alors qu'ils t'ont appelé à faire le plus grand péché. Et ce ne sont pas mes paroles. Allah Ta'ala, il dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. S'ils te poussent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas en cela. T'obéis pas quand il s'agit d'une désobéissance. Mais écoute bien, tout en te comportant envers eux ici-bas avec bonté. Allahu Akbar. Si tes parents t'invitent au shirk, ils t'invitent au haram, t'as pas le droit de leur obéir concernant le haram. Mais tu as le devoir en islam d'avoir un excellent comportement envers eux. Ça, c'est ce que nous mentionne Allah dans Sourate Luqman. Mes chers frères, mes chères sœurs, on parle des parents, mais il faut qu'on mette l'accent sur la mère. La mère qui a connu la grossesse, les douleurs des contractions, la mère qui a connu l'accouchement, la mère qui a connu l'allaitement, la mère qui a sacrifié des nuits pour que toi tu puisses dormir. La mère qui était soucieuse au point de ne plus connaître le sommeil pour que tu restes en vie. La mère qui avait énormément de soucis pour ton bien-être, pour ta santé. Allah Ta'ala il dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. Nous avons enjoint à l'homme d'être bienveillant envers ses parents. Sa mère l'a porté avec peine et accouché de lui avec peine. Elle le porte et l'allaite jusqu'à son sevrage. Ceci sur une période de 30 mois. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, un homme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda, ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne bonne compagnie? Il lui a dit ta mère. Ensuite qui? Continua l'homme. Ta mère, répéta le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite qui? Poursuivit l'homme. Ta mère, réitéra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite qui? Demanda-t-il. Ton père, conclut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. 3 fois la mère, 1 fois le père. La mère, elle a fait ce que le père ne peut pas faire. Et les maris, ils sont ici devant moi, les papas, ils sont là, ils sont témoins. Ils sont témoins. Quand il était en bas âge, tu pouvais même pas supporter l'entendre pleurer. Parce que tu travailles le lendemain. Tu t'es peut-être retrouvé à dormir dans une autre pièce ou à dire à ta femme, prends le bébé et dors-toi dans une autre pièce. Mais elle n'a pas compté ses nuits. Elle n'a pas compté les sacrifices pour son bébé. Subhanallah, la miséricorde qu'Allah a mis dans son cœur, elle est impressionnante. Jahima vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô envoyé d'Allah, je viens te demander conseil car je compte prendre part aux expéditions militaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, ta mère est-elle vivante? Il répondit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui ordonner, prends soin de ta mère car le paradis se trouve à ses pieds. Et c'est rapporté par l'imam al-Nasa'i, Ibn Majah et Al-Hakim. Prends soin de ta mère car le paradis se trouve à ses pieds. Allahu Akbar. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, je ne connais pas d'acte meilleur pour se rapprocher d'Allah que la bonté envers la mère. Hisham ibn Hassan a dit à Al-Hassan, je suis en train d'apprendre le Coran, mais ma mère m'attend pour dîner. Al-Hassan a répondu, je préfère que tu dînes en compagnie de ta mère et que tu mettes la joie dans son cœur, plus encore que si tu accomplissais un pèlerinage surrogatoire. Vous entendez? Allahu Akbar.
Notre mère Aïcha, radiallahu anha, l'épouse du prophète sallam, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis entré au paradis. Comme vous le savez, le prophète sallam, il a vu le paradis. Et il a fait le voyage nocturne et l'ascension, et il est rentré au paradis, il a vu le paradis, et il a vu le châtiment de l'enfer. Il a dit, je suis entré au paradis et il a entendu une récitation. Je demandais, qui est-ce? Les anges dirent, c'est Harith ibn Nu'man. Il a entendu la voix de Harith ibn Nu'man qui récite dans le paradis. Et là, le prophète m'a dit, voilà le fruit de la bienfaisance. Voilà le fruit de la bienfaisance. Le hadith, il est rapporté par Ahmed. Et Al-Harith était parmi les gens les plus bienfaisants envers sa mère. Radiallahu anhu. Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, an jami' as-sahaba, relate que le prophète a dit, la satisfaction d'Allah passe par la satisfaction des parents. Et la colère d'Allah passe par la colère des parents, et c'est rapporté par Tirmidhi. Est-ce que ces frères et ces sœurs aujourd'hui qui mettent en colère leurs parents réalisent qu'ils ont mis en colère Allah? Tout le monde prétend suivre le Coran et la Sunna, aimer Allah et son prophète. Mais comment tu peux dire j'aime Allah et son prophète et tu mets en colère tes parents et tu vis comme s'il n'y avait rien? Il ou elle va sortir voir ses amis, laissant sa mère en pleurs, laissant son père dans un mauvais état. Ils vont dormir alors qu'ils voient leurs parents en colère contre eux, ils leur demandent même pas pardon. Ils vont dormir comme si de rien n'était. Mais t'as pas peur qu'une épreuve s'abatte sur toi parce qu'Allah il est en colère contre toi? T'as pas peur de ça? Sans compter que l'invocation des parents en faveur de l'enfant, elle est exaucée. Sois intelligent, gagne l'invocation de tes parents, fais en sorte qu'ils font toujours des doigts pour toi et jamais contre toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abi Huraira, qui est rapporté par Ahmad et d'autres, il a dit 3 invocations sont exaucées sans aucun doute. Parmi ces invocations-là, il a dit l'invocation du parent contre son enfant. T'imagines s'il fait doigt contre toi? Fais en sorte de ne jamais t'attirer la colère de tes parents. Oui, mais mon frère, tu sais pas comment mon père il est, tu sais pas comment ma mère elle est. Il est possible effectivement que ce que tu dis c'est vrai, t'es éprouvé par un papa ou une maman qui est mauvaise. Mais on t'a dit quoi tout à l'heure? On a mentionné qu'Allah Ta'ala a dit que s'ils t'appellent à faire du shirk, tu leur obéis pas, mais tu leur dois quand même un bon comportement. Conforme-toi au Coran. Arrête de faire la tête dure. Ou tu les mauvaises fréquentations qui disent, moi pour moins que ça, mon père je leur ai répondu, prends ta valise, pars. Ça c'est pas des amis, c'est des démons parmi les amis. Faut pas les écouter ni les fréquenter. Le prophète sallam a dit, écoutez bien ces textes de mise en garde contre le mauvais traitement des parents. Abdullah ibn Amr ibn al-As rapporte que le prophète sallam a dit, les grands péchés sont le fait d'associer quoi que ce soit à Allah, la désobéissance aux parents, le meurtre et le faux serment rapporté par l'imam al-Bukhari. Et d'après Abdullah ibn Umar, le prophète sallam a dit, il y a 3 personnes à qui Allah a interdit le paradis. Écoutez attentivement, il y a 3 personnes à qui Allah a interdit le paradis. 1, l'alcoolique, celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents. Allahu Akbar. Et le dayouth, celui qui admet le dévergondage dans sa famille. Et le hadith, il est rapporté par Ahmed. T'imagines, tu veux te priver du paradis? Mais pourquoi tu réfléchis pas? Pourquoi tu raisonnes pas? Et d'après Abdullah ibn Umar, le prophète sallam a dit, il y a 3 personnes qu'Allah ne regardera pas le jour du jugement. Parmi eux, celui qui a un mauvais comportement avec ses parents, et c'est rapporté par Nasa'i. Allah, il le regardera même pas. Mais c'est terrible. Et le prophète sallam, il a fait des doigts. Il a invoqué Allah contre celui qui est mauvais envers ses parents. Que veux-tu de plus? Est-ce que tu penses que l'invocation du prophète sallam ne sera pas exaucée? Mais bien sûr qu'elle sera exaucée. C'est Rasulullah, le meilleur des hommes. Abu Huraira relate que le prophète sallam a dit, malheur à lui, l'humiliation il aura. Malheur à lui, malheur, c'est-à-dire il sera humilié. Quiconque accompagne l'un de ses parents dans leur vieillesse, ou les deux, puis n'entre pas au paradis rapporté par Muslim. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est quand ils vont être âgés, vieux, que là il faudra vraiment que tu fasses tes preuves. C'est là où tu devras être le plus doux, le plus patient,
le plus bon, c'est là où tu devras faire beaucoup de sacrifices pour qu'ils aient besoin de rien. C'est à ce moment-là qu'ils devront voir de ta part de la rahma, de l'amour, du temps. Parmi les choses aussi qu'on a aujourd'hui qui sont graves, c'est que certains sont la cause que leurs parents se font insulter. Comment? Eux-mêmes, ils insultent les parents de quelqu'un, suite à quand on insulte leurs parents. Donc il a été la cause de se faire insulter ses parents. Et ça, c'est pas permis en islam. Abdullah ibn Amr ibn al-As relate, radiyallahu anhu an jami'a as-sahaba, que le prophète m'a dit, parmi les grands péchés, figure le fait qu'un homme insulte ses parents. On a dit, un homme peut-il insulter ses parents? Il répondit oui. Il répondit oui, il insulte le père d'un homme qui à son tour insulte le sien. Et il insulte la mère d'un autre qui en réponse insulte la sienne, et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Faites attention à ce que vous prononcez. Le musulman, il n'est pas vulgaire. Le musulman ne s'attire pas les insultes sur ses parents. C'est pourquoi les pieux prédécesseurs ont mis en garde contre le fait de fréquenter une personne mauvaise envers ses parents. Ainsi, Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu, a dit « Ne fréquente pas une personne mauvaise envers ses parents, car celui qui n'est pas bon avec ses parents ne te traitera pas non plus avec bonté. » Pense pas qu'il va être bon envers toi. Le mauvais traitement envers les parents se manifeste sous diverses formes et peut prendre de nombreux aspects parfois ignorés par certains. Parmi ces formes, il y a le fait que le fils ou la fille s'élève au-dessus de ses parents. Il se montre supérieur à eux. Pourquoi? Parce que maintenant il a de l'argent. Il en a même plus que ses parents. Il se croit au-dessus d'eux. Ou pourquoi? Ou parce que il a évolué dans son statut social. Aujourd'hui, maintenant, on l'appelle le patron, le big boss dans la société. Donc, il croit que ça lui donne le droit d'être hautain, être supérieur à ses parents. Non! Allah, il nous a demandé quoi? Fais preuve d'humilité envers tes parents. Ça, c'est ce qu'on a dans le Coran. Également, parmi les choses qui sont gravissimes, qui sont faites aujourd'hui, le fait de les abandonner, sans leur fournir les moyens de subsistance nécessaires, les laissant dans une situation où ils doivent tendre la main aux autres et solliciter leur aide. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala que dans le biberon, on nous a enseigné d'être bon envers nos parents. Dans le biberon, on nous a enseigné ces valeurs qui sont en train de se perdre de plus en plus. Des enfants qui s'en moquent de leurs parents. Surtout que, vous le savez très bien, vous les papas qui êtes ici, qu'Allah vous préserve, vous avez été nombreux à venir du bled, vous n'avez pas la langue française, vous n'aviez pas les papiers, vous n'avez pas de travail, vous avez connu les difficultés ici. Pourquoi? Pour pouvoir avoir des papiers, pour avoir un travail. Et vous avez éduqué vos enfants en sacrifiant tout ce que vous aviez. Tout. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Des enfants ingrats, des enfants qui parlent mal, des enfants irrespectueux, des enfants qui finissent en prison, qui font pleurer leur mère au parloir. Ça se perd aujourd'hui, la bienfaisance envers les parents. Ceux qui ont leurs parents vivants, remerciez Allah, vous avez 2 portes qui mènent au paradis. Et ça, on va vous le lire dans un texte dans pas longtemps, Inch'Allah. Faites le nécessaire pour les rendre heureux. Passez du temps avec eux, discutez avec eux, offrez-leur des cadeaux, anticipez leurs besoins. N'attendez pas qu'ils vous demandent. Eux, ils n'ont pas attendu quand tu étais petit que tu dises « Maman, j'ai besoin de ça ». Tout de suite, ils sacrifiaient pour toi, quitte à ce que eux, ils aient pas d'argent pour manger. Le plus important, c'est toi. T'as ton livre pour l'école, t'as des vêtements pour l'école, t'as ton soutien scolaire, t'arrives à aller au sport. Aujourd'hui, on vit une période sombre où on ne connaît plus le respect des parents. On les fait craquer à longueur de journée et on s'en moque. C'est ça qui est catastrophique. Serviteur d'Allah, concernant le père, on a parlé beaucoup de la mère. Le père se dévoue sans relâche, supporte les épreuves et les difficultés de la vie pour gagner de quoi nourrir son enfant et l'élever. L'enfant est à la fois une source de fierté et de responsabilité pour son père. Lorsqu'il entre, le père s'illumine de joie. Quand le papa voit son enfant, il est heureux. Il le prend sur ses genoux, il l'embrasse, il lui fait des câlins. Quand il vient vers lui, il trouve la tendresse dans les bras de son père. L'enfant se sent protégé par la force de son père. Il dit même à ses amis, il les menace. Si tu continues, je vais amener mon père. C'est son protecteur. Et à la fin, quand il grandit, il mord la main qui lui a fait du bien. Il est ingrat et mauvais. Il oublie tout le khir qu'il a vu. Voyons ensemble rapidement comment étaient les pieux prédécesseurs dans le respect des parents.
Abdullah ibn Omar radiallahu anhu a croisé un bédouin sur la route de la Mecque. Abdullah le salua, le fit monter sur l'âne qu'il montait et lui a offert son turban, le turban qu'il avait sur sa tête. Ibn Dinar lui a dit, nous lui dîmes qu'Allah t'améliore. Ce sont que des bédouins, ils se suffisent de peu. Abdullah ibn Omar lui a dit, le père de cet homme était un ami de Omar ibn Khattab. Or, certes, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire la meilleure des actions de la piété filiale est le fait qu'une personne entretienne une bonne relation avec les amis que son père affectionnait. Rapporté par Muslim. Nous, il nous est demandé en islam d'être bons envers nos parents, mais même envers les amis de nos parents. Allahu Akbar. Même envers les amis de nos parents. Selon Mohammed ibn Sirin, à l'époque de Uthman ibn Affan, le prix d'un palmier atteignait 1000 dirhams. Pourtant, Oussama ibn Zayd alla couper un palmier pour en extraire le cœur du palmier, al-Jummar, et l'offrir à sa mère. On lui a dit, mais comment tu peux faire ça? Tu as acheté un palmier qui coûte 1000 dirhams pour finalement recueillir le cœur du palmier qui coûte que 2 dirhams? Regardez la réponse. Il a dit, ma mère m'a demandé cela, et jamais je ne lui refuserai quoi que ce soit que je peux lui offrir. Et jamais je ne lui refuserai quoi que ce soit que je peux lui offrir. Mes frères, je répète, si vous avez encore vos parents vivants, ne leur refusez rien. Faites le nécessaire pour qu'ils aient besoin de rien. Et si vous demandent quelque chose, battez-vous pour leur offrir. Vous allez le regretter après leur mort. Vous vous rappellerez de toutes ces fois où vous auriez pu faire rentrer la joie dans leur cœur, de leur offrir ce qu'ils demandent, mais vous ne l'avez pas fait. Et d'après Abu Burda, j'ai vu Abdullah ibn Omar et un homme du Yémen qui faisait le tawaf autour de la Kaaba en portant sa mère sur son dos. Il disait, je suis pour elle son chameau docile. Et si sa monture fuit, moi je ne fuis pas. Puis il a dit, oh Ibn Omar, est-ce que tu penses que je l'ai rétribué? Est-ce que tu penses que je lui ai donné son droit? Abdullah ibn Omar lui a dit, non. Tu lui as même pas remboursé une seule des contractions de celle de l'accouchement. Vous entendez? Tu ne lui as pas remboursé une seule contraction. Une seule contraction. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad. Ibn Aouf a rapporté qu'un homme entra chez Mohammed ibn Sirin alors qu'il était avec sa mère et demanda, que lui arrive-t-il? Est-ce qu'il se plaint de quelque chose? On lui répondit non, mais c'est ainsi qu'il agit quand il est avec sa mère. Il parle doucement. Il parle doucement quand il est avec sa mère. Abu al-Hassan, Ali ibn al-Hussein, Zayn al-Abidin, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Quand il mangeait, il mettait toujours 2 assiettes, une pour lui et une pour sa mère, en sachant que le fait de manger dans un seul plat mettait la bénédiction dans celui-ci. Et quand il a été questionné sur cet acte, il a dit qu'il avait peur de manger avec sa mère dans la même assiette, dans le même plat, et qu'il lui arrive de manger une chose que sa mère avait désirée, ce qu'il considérait comme un mauvais comportement envers sa mère. Haywatu Ibn Shurayh, l'un des grands imams et des savants célèbres, alors qu'il était assis dans son cercle d'enseignement, il est en train d'instruire les gens, des étudiants venaient de partout pour l'écouter, pour étudier auprès de lui. Soudain, sa mère lui dit, alors qu'il était entouré de ses étudiants, lève-toi, oh Haywa, va nourrir les poules. Il se lève alors, il délaisse l'enseignement et va nourrir les poules. T'imagines, il est dans un cercle d'enseignement, c'est une personne de science. Que dire de ceux qui sont accrochés à leur PlayStation, à leur téléphone portable, à leur tablette, à leur ordinateur? Le père, la mère lui dit, j'ai besoin de toi. Il lui dit, attends, j'ai pas fini ma partie. Et selon Abu Darda, radiyallahu anhu, dans le hadith, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les parents sont la porte du paradis dont l'accès est le plus facile. Les parents sont la porte du paradis dont l'accès est le plus facile. Si tu veux, profite de cette porte ou n'en profite pas, rapporté par Tirmidhi. On vous a dit que les parents, c'est l'accès le plus facile pour entrer au paradis. Tu cherches le paradis, va, excelle envers tes parents. Et Iyas ibn Muawiyah pleura à la mort de sa mère. On lui demanda, pourquoi pleures-tu? Suite à quoi il dit, j'avais 2 portes ouvertes vers le paradis et l'une d'elles a été fermée. Mes chers frères, mes chères sœurs, être bon envers ses parents nous fera récolter le succès sur terre et dans l'au-delà. Et le fait d'avoir un de nos parents ou les 2 parents en vie, c'est un grand bienfait. C'est pour cela qu'il faut impérativement profiter pendant qu'il en a encore temps et nous rapprocher d'eux en faisant le nécessaire pour nous réconcilier, être bon envers eux et réparer ce qu'on a pu faire comme tort envers eux. Et parmi les choses qu'il faudra faire, il y a de ne jamais élever la voix sur les parents. D'être bon quand on leur parle, faire preuve de douceur
et d'utiliser les meilleurs mots, de leur obéir quand ils nous donnent un ordre, de ne jamais les regarder avec un regard méchant. Et également, quand on les voit, on se lève pour les saluer par respect et on leur embrasse le front et la main. On fait des doigts pour eux et on se bat pour qu'ils soient satisfaits de nous et on supporte le tort qu'on peut voir de leur part. Et sache une chose, c'est pas à eux de s'adapter à toi, c'est à toi de t'adapter à eux. Parce qu'il y a des enfants qui comprennent pas ça. Ils pensent qu'il va réussir à façonner son père et sa mère à son image. Non. Non, tu veux réussir, à toi de t'adapter à eux. Fais pas l'inverse.